Salut et bienvenue sur la chaîne Portal Folbé. Si tu viens de cliquer sur cette vidéo, abonne-toi, like, partage et commente. Alors j'invite massivement les Peuls à s'abonner à la chaîne parce que lorsqu'on sera nombreux, on fera des lives pour parler des différents sujets concernant la communauté Peul et trouver des solutions, ensuite passer à l'action. Donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler de l'assassinat du général Soleimani, le général iranien, qui a été assassiné par ordre du président Donald Trump. Jusque-là que je pensais être contre le système, mais malheureusement qui m'a déçu énormément. Donald Trump qui a ordonné l'assassinat d'un général proche du pouvoir, c'est un crime de guerre. Je pense que comme beaucoup de personnes qui pensaient que Donald Trump était contre le système, je pense qu'on s'était trompé. Moi, avant, je pensais que Donald Trump, en essayant de lutter contre l'immigration qui mène au chaos, qui dénonce les banquiers, même s'il coopère avec les Israéliens, je me disais quand même il essayait de résister un petit peu. Mais là, on a vu que peut-être sous la pression, Donald Trump s'est agenouillé en fait. C'est comme s'il a cédé avec la pression concernant l'impeachment ou la destitution. Peut-être à cause de ça, il s'est dit, voilà, je vais attaquer l'Iran pour qu'on me lâche un petit peu. Il faut savoir que Donald Trump avait critiqué Barack Obama et en lui reprochant de vouloir attaquer l'Iran pour essayer de gagner les élections présidentielles lors de son second mandat. Mais malheureusement, on voit que c'est lui qui veut attaquer l'Iran pour essayer d'être élu pour le second mandat. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il est complètement contradictoire, Donald Trump. Donc là, il faut savoir que c'est très très grave ce que Donald Trump a fait. Ordonner qu'on assassine un général haut placé du pouvoir iranien, c'est un crime de guerre. C'est une déclaration de guerre. Ça, il faut le savoir. Et donc, moi je suis aux côtés des Iraniens et je profite de l'occasion de demander toutes mes condoléances au peuple iranien et continuer la résistance. Je pense que tous les musulmans du monde entier, épris de paix et de justice, sont à vos côtés. Il y a une chose que j'ai remarqué en fait, c'est le silence des imams qui se trouvent en France, les imams wahhabites, sunnites. C'est leur silence que je trouve très étonnant. C'est pas que les imams en France, hein. Je pense que peut-être dans le monde, je comprends pas l'arabe pour comprendre les réactions, mais là j'en vois pas beaucoup. Il y a un seul imam que j'ai entendu parler, je sais pas si c'est un imam, c'est celui qu'on appelle Yahya Gouasmi. C'est lui seul que je sais qu'il est chiite, c'est lui seul que j'ai vu réagir. Où sont les autres? Il faut savoir que les chiites aussi c'est des musulmans. Donc vous devez dénoncer ce meurtre, cet assassinat. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Pour parler de ça, je vais vous montrer sur Google un article qui parle de ça, qui parlait de l'intervention militaire américaine pour libérer les otages en 1980. Je vois ici, c'est ça, 1980. Donc je vais vous lire ça. C'est une opération qui s'appelle Eagle Claw. Eagle Claw, je prononce mal, mon anglais est trop bizarre. Opération Eagle Claw.
L'opération Eagle Claw, Serre d'aigle en français, aussi appelée opération Evening Light ou opération Rice Bowl, est une opération militaire américaine menée les 24 et 25 avril 1980 et destinée à secourir les 53 otages prisonniers dans l'ambassade américaine à Téhéran. Une planification trop complexe, des problèmes techniques ainsi que des tempêtes de sable imprévues conduisirent à la déroute et à l'annulation de l'opération. 8 militaires américains trouvèrent la mort et pendant l'évacuation des documents compromettants, des agents de la CIA furent laissés dans les appareils abandonnés sur place. Échec cuisant, cette opération influença très négativement la campagne de réélection de Jimmy Carter. Sur le plan militaire, elle conduisit à une réorganisation des forces spéciales américaines. Les otages furent finalement relâchés après 444 jours de captivité. Le 20 janvier 1981, lors de l'inauguration Day aux États-Unis, le jour où Jimmy Carter céda la présidence à Ronald Reagan. Donc voilà, ça il faut le préciser en fait, que malgré ce que disent les journalistes ou le monde entier, que l'Amérique est supérieure à l'Iran, ça c'est indéniable, c'est clair. Les États-Unis sont mille fois supérieurs niveau armée, niveau technologie par rapport à l'Iran. C'est-à-dire le rapport de force est très grand. Mais ceci dit, malgré cette différence de force, cet écart de force, il faut préciser que Dieu est aux côtés de l'Iran. Dieu est aux côtés de l'Iran. Ça, il faut savoir. Donc, même si les États-Unis sont 1 milliard de fois supérieurs à l'Iran, Dieu peut faire tout basculer. L'opération Eagle Claw le démontre. Ça, c'est une intervention divine. Les Américains aussi, à cette époque, étaient vraiment supérieurs à l'Iran. Mais regardez l'intervention divine. Ils ont pris des hélicos pour aller libérer les otages qui étaient capturés dans l'ambassade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs appareils sont tombés en panne par des vents violents et par des tempêtes de sable dans le désert. Et il y a eu 8 soldats américains morts sur place, qui étaient même brûlés par le sable, tellement que c'était chaud. Donc moi j'appelle le peuple iranien à ne pas désespérer. Dieu est à vos côtés. Dieu est à votre côté. Donc, il faut avoir confiance en Dieu, lui seul. Il faut savoir que vous avez le soutien du monde musulman. Les musulmans épris de paix et de justice sont à vos côtés. Moi, j'appelle déjà les Iraniens à s'impliquer davantage en Afrique, parce que je sais que les terroristes qui vont quitter l'Irak vont aller en Afrique. Ils vont les envoyer en Afrique. Donc nous vous invitons à coopérer avec les Africains, principalement les Peuls, si vous voulez. Il faut savoir que les Peuls, avant, avaient le Fouta théocratique. Mais aujourd'hui, qui n'est pas suivi. Mais nous rêvons que le Fouta théocratique revoit le jour. Donc, avec ça, nous espérons coopérer avec l'Iran. Ça serait une bonne idée. Et j'espère que ça verra le jour. Donc, ne désespérez pas. Dieu est avec les musulmans. Et je vais vous montrer quoi d'autre. Je vais vous montrer une petite vidéo
qui parle de ça, concernant l'intervention militaire américaine pour libérer les otages. Il y a une vidéo qui retrace ça, mais très vite. Regardez. Without any soldiers stopping them, the Americans landed and their whole plan came apart when a sandstorm took place. The Americans, with all their planning and calculating, could not withstand the planning of our Creator. خواستند حمله نظامی کنند نتونست اگر میتوانستند 10 بار دیگه هم میآمدند نتونستن که نکنند قدرت چه نداشتن. So Tabaz should leave us with a message of relying upon Allah and having faith and endurance and being patient. Even if we don't know what we need, He does. Tabaz taught us that even if there is not one single guard assigned to parts of the Islamic Republic, the main protector is always there. And that is why they came and couldn't do anything in Tabaz. And that is why they continue to plan and continue to fail in their major plots against the Islamic Republic time and time again. And if we stay the course and have faith, none of their plans will work, because as it says in the Holy Quran in Surah Al Imran, verse 54, Allah plans and we plan, and indeed He is the best of planners. So never forget, they came to Tabas, but they couldn't do a thing. Donc voilà, vous avez bien vu ça. Et il y a un passage que je vais vous lire dans le Coran, en français. Et je ne vais pas lire en arabe, je vais lire en français pour que vous compreniez. Parce que je sais beaucoup de personnes ne comprennent pas l'arabe, moi y compris, même si je sais lire. D'ailleurs, j'invite tous les jeunes qui vont regarder cette vidéo de se retourner vers le Coran, moi y compris. Parce qu'en fait, la faiblesse des musulmans aujourd'hui, c'est du fait que on connaît même pas notre religion aujourd'hui. C'est ça le problème. Et il faut retourner, apprendre, nous tous. Donc, je vais vous lire ce passage et vous allez conclure vous-même. C'est dans la sourate al-Ma'ida, verset 51 à verset 57. Je vous invite à aller vérifier. Alors, je vais vous lire ça. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Verset 52. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie du cœur se précipitent vers eux et disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. 53. Et les croyants diront: est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'il était avec vous? Je répétais. Et les croyants diront: est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'il était avec vous? Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. 54. C'est là que j'attire votre attention sur ce verset 54 qui dit: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. 55. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants, qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah.
56. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. 57. Et les croyants n'adoptent ô les croyants 57. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie, c'est-à-dire amusement, et jeu votre religion. Parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Donc, regardez et écoutez bien ça, hein. C'est très important. Et moi, je pense que aujourd'hui, dans le monde entier musulman, il n'y a que l'Iran qui résiste à ses oppresseurs. Il n'y a que l'Iran qui résiste à ces islamophobes. Il n'y a que l'Iran. Aujourd'hui, si l'Iran tombe, croyez-moi, vous les sunnites, moi je ne suis pas chiite, je suis simplement musulman, mais ceux qui se réclament sunnites, vous ne pourrez même pas pratiquer votre religion, croyez-moi. Aujourd'hui, si l'Iran tombe, c'est l'islam qui tombe. Voilà, c'est ma vision des choses et je pense que c'est réel, on le voit tous aujourd'hui. Que ce soit l'Arabie Saoudite, les pays maghrébins, les pays arabes, aucun ne résiste. Ils sont tous à genoux. Tous, sans exception. Dites-moi un seul pays arabe qui résiste. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'Iran. L'Iran, c'est pas un pays arabe. Mais c'est un pays musulman. Donc, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer ça. Encore une fois, je prie aux Iraniens de résister, d'accentuer la résistance. Dieu est à vos côtés. Voilà, je vous laisse finir avec ça. Donc sur ça je vous laisse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.